Nous avons organisé ce rassemblement aujourd'hui en soutien aux Espagnols parce que leur droit à l'avortement est condamné actuellement. Nous espérons que l'Europe se mobilise pour une loi générale. En France, il faut rappeler que de nombreux centres IVG ont fermé ces dernières années, que de nombreuses femmes allaient jusqu'à présent en Espagne pour pouvoir avorter et la situation se complique puisqu'on s'attend à ce que des femmes espagnoles viennent actuellement en France où la situation est déjà compliquée et aujourd'hui on se bat aussi pour montrer que les droits ne sont pas acquis et qu'il faut toujours lutter pour défendre le droit des femmes. Et c'est vrai qu'on a essayé de donner une grande visibilité à notre événement. On a été soutenu par de nombreux partis politiques, notamment tout ce qui est les jeunes. Donc on voit derrière nous tous les drapeaux qui représentent tous ces partis. Et justement, c'était dans le but de prouver que c'est pas une question qui va concerner un seul parti ou qui va concerner, mettons, seulement la gauche ou l'extrême gauche. C'est vraiment quelque chose qui va transcender les opinions politiques et qui concerne les femmes et qui du coup concerne quand même 50% a priori de la population. En ce qui concerne la France, formellement la loi n'est pas remise en cause, mais par contre tout ce qui touche donc la politique de la santé est une atteinte et dans la réalité au droit à l'IVG, au droit à l'IVG des femmes. C'est notre corps à nous de décider, féministes sont révoltés. Ce qui arrive en Espagne, ce n'est que le début d'une période que je pense va être très difficile pour les droits civiques de toute l'Europe. Les montées des extrémismes de l'extrême droite, carrément des mouvements, à mon avis, fascistes, mais en danger, en couverture en plus de la crise économique qui condamne aux personnes à accepter des conditions de travail, par exemple, inadmissibles, des conditions sociales inadmissibles. Et l'avortement était dans les programmes électoraux. Et il faut dire, là, on me demandait pour l'extrême droite. En Espagne, il n'y a pas d'extrême droite parce que la droite est tellement extrême qu'il n'y a pas de place pour l'extrême droite. Ce qui est absolument extraordinaire dans cette histoire, c'est que jusqu'à maintenant, l'Espagne était un modèle pour l'ensemble des pays européens, puisqu'on citait régulièrement la loi cadre contre les violences faites aux femmes en Espagne. Et on voit bien aujourd'hui qu'un gouvernement conservateur est en train de toucher à ces droits des femmes. Quand on voit la précarité et la situation de crise en Espagne, qu'on s'attaque en premier à cette question-là est symptomatique de la volonté d'enfermer les femmes dans une image qui est une image absolument patriarcale. Alors à chaque fois qu'un pays fait des régressions en matière de droits des femmes, c'est toute l'Europe qui est menacée parce qu'aujourd'hui, pour moi, l'Europe est un levier pour faire avancer les droits des femmes et à chaque fois qu'un pays européen décidera de toucher aux droits des femmes, toutes les féministes d'Europe se mobiliseront.